Bonsoir à tous. Alors, ce soir, le thème, on est toujours autour de la problématique du cancer du sein et on va parler de la reconstruction, alors qu'elle soit immédiate ou différée. On va voir quelles sont les différentes pistes. Je rappelle que le cancer du sein représente presque 60 000 cas par an et j'aimerais savoir quelle est la proportion de reconstruction. Déjà, est-ce qu'il y a toujours une reconstruction mammaire? Est-ce que c'est systématique ou pas? On va juste poser le débat. En fait, euh, les traitements chirurgicaux du cancer du sein sont soit des traitements conservateurs, soit des mammectomies. La première étape pour soigner un cancer, c'est d'enlever la maladie. Donc, les statistiques, c'est entre 70 et 80% de cancers du sein qui sont traités de façon conservatrice. Et malheureusement, dans 20 à 30% des cas, on est contraint à faire des mammectomies. Il est clair que plus le temps passe, plus le dépistage s'organise, plus on traite les tumeurs à un stade précoce, moins on aura à faire de mammectomie. Ils sont bien posés. En gros, on fait 70 à 80% de traitements qui conservent le sein, et dans 20 à 30% des cas, des mammectomies. Donc là, le débat est posé. Ensuite, Donc, ça a effectivement, beaucoup changé. On va vers la préservation, quoi qu'il arrive. il y a 30 ans, il n'y On avait pas de est... radiothérapie, on faisait 100% de mammectomie. Donc les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup améliorer les chiffres de conservation du sein parce qu'on arrivait à des degrés de sophistication du dépistage importants et malheureusement, on va toujours avoir des tumeurs soit multiples qui nécessitent une mammectomie ou des tumeurs qui sont grosses d'emblée qu'on n'arrive pas à réduire par la chimiothérapie ou des tumeurs qui récidivent où malheureusement on doit faire des mammectomies. Donc, il y aura un taux incompressible de mammectomie. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire une D'accord. mammectomie avec une reconstruction pendant le même temps opératoire ou dans un temps différent, ce qu'on appelle une reconstruction différée, c'est l'objet de notre live De, de ce, ce soir. de la discussion de ce Voilà. soir. Alors déjà, quand est-ce qu'on parle de reconstruction immédiate? La reconstruction immédiate, c'est quand la reconstruction se fait le même jour que la mastectomie, que l'ablation du sein. Donc, donc, vous êtes tous les deux sur place? En fait, Je rappelle qu'il y en a un qui est chirurgien plasticien qui s'occupe de la reconstruction, c'est toi, c'est Benjamin, ça. et Eric qui est là plutôt pour enlever la maladie. Donc, vous êtes à quatre mains là, ce jour-là. Exactement. Et ce qui est important de savoir, c'est que tout est décidé avant. Ce n'est pas quelque chose qui se décide le jour du bloc opératoire. La patiente voit le chirurgien oncologue et le chirurgien plasticien. Chacun, on leur explique les avantages et les inconvénients d'une reconstruction mammaire immédiate, les suites, et après, c'est elle qui décide si elle souhaite ou non une reconstruction. Et la décision est D'accord. prise avant et validée en réunion de concertation pluridisciplinaire. D'où l'intérêt de choisir une équipe, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Exactement. L'avantage, c'est que On travaille ensemble. on préfère finalement le faire à deux parce qu'on a des visions différentes et qui se rejoignent d'ailleurs beaucoup, mais on a aussi chacun nos sensibilités. Et ça permet comme ça à la patiente d'avoir vraiment le panel de tout ce qui est possible de faire et pour pouvoir prendre une décision éclairée. D'accord. Alors ça, c'est quand la reconstruction est immédiate. Et la reconstruction, quand elle est différée à quand? À quel moment en fait? C'est le sujet justement. On dit souvent que on va pouvoir reconstruire rapidement les patientes, mais en fait c'est faux. Une patiente qui a une mastectomie, il peut y avoir des traitements après. S'il n'y a pas de traitement, en général, on peut démarrer une reconstruction au bout de 3 mois. S'il y a une chimiothérapie, on va plutôt attendre 6 mois. Par contre, s'il y a une radiothérapie, on va attendre entre 6 mois et 1 an, en fonction de la tolérance des D'accord. traitements. Donc souvent, les patientes, elles passent 1 an, voire 2, voire même plus parfois, sans reconstruction, par, euh, soit par manque de place, soit parce qu'il est difficile de retourner au bloc opératoire aussi quand on est passé par là pour des choses qui rappellent des mauvais souvenirs. Donc l'accès à la reconstruction peut parfois être compliqué. D'accord. Donc là, on a envie de dire, bah alors il faut opter pour la reconstruction immédiate, mais j'imagine que c'est pas forcément toujours possible. Alors quelles sont les indications? Quand est-ce qu'on peut faire une reconstruction immédiate? C'est quand il n'y a pas de traitement derrière, Alors, quand l'ablation de la tumeur suffit? c'est le plus âgé qui va te répondre parce que les choses, C'est qui? C'est lequel? c'est ça, C'est presque pareil. c'est presque pareil en fait. Non, les choses, elles ont beaucoup évolué. Si on veut être schématique, il y a une vingtaine d'années, quand on faisait une mammectomie, on ne faisait pas de reconstruction immédiate, à part dans deux cas. Quand il s'agissait d'un cancer
débutant mais diffus qu'on appelle le carcinome intracanalaire. Dans ces cas-là, on faisait une mammectomie et une reconstruction immédiate parce qu'on savait d'emblée qu'il n'y aurait pas de traitement complémentaire, ni chimiothérapique, ni radiothérapique à proposer aux patients. Il y a un deuxième cas de figure où on faisait une reconstruction immédiate. C'est quand une patiente avait dans son passé un cancer, avait eu un cancer avec un traitement conservateur, et que malheureusement la maladie revenait. Dans ce cas-là, le traitement cancérologique, c'était d'enlever l'organe malade, le sein. Et dans ce cas-là, comme cette patiente avait eu une radiothérapie antérieurement après la conservation du sein, on savait qu'elle n'aurait pas besoin de radiothérapie. Et on faisait donc mammectomie et reconstruction. En fait, pour faire simple, l'obsession des chirurgiens cancérologues et des oncologues médicaux, notamment les radiothérapeutes, c'était les conséquences d'imposer une radiothérapie à une patiente qui avait une prothèse en place. Quand on fait mammectomie et reconstruction, on en discutera plus tard, soit on met des prothèses, soit on fait des lambeaux musculaires. Quand on met une prothèse et qu'on fait des rayons, est-ce que ça va obérer le résultat esthétique? Est-ce que ça va poser des problèmes après l'opération ou après la radiothérapie? C'était toutes les craintes qu'on avait il y a quelques années et qui faisaient qu'on ne faisait de reconstruction immédiate que rarement. Et la plupart du temps, on faisait des reconstructions secondaires. Et heureusement, les choses en médecine évoluent parce qu'il y a des études qui sont faites au fil du temps. Et peut-être qu'on s'est aperçu que finalement, on pouvait faire de la radiothérapie avec une prothèse en place, qu'il n'y avait pas tant de risques que ça au niveau des coques. Benjamin vous en parlera. Et puis, bien sûr, il y a des nouvelles techniques qui sont apparues. Et en fait, pour être clair, moi qui ai connu l'ère sans reconstruction, je pense qu'on va vivre dans le futur une ère qui sera reconstruction immédiate pour tout le monde pendant la mammectomie. Ok. Et quel est l'avantage en fait est-ce que il y a pas est-ce qu'il y a des patientes qui préfèrent avoir une reconstruction différée quand même, histoire d'avoir le temps en fait de digérer tous ces traitements, toute cette maladie? Est-ce qu'elles veulent pas d'abord quand même encore passer par cette étape? Exactement, et c'est tout à fait leur droit. C'est-à-dire que la reconstruction reste un choix de la patiente. Maintenant, c'est à notre rôle de leur expliquer les avantages et les inconvénients. Pourquoi on essaie de se battre aujourd'hui pour la reconstruction mammaire immédiate pour le maximum de patientes? C'est que les résultats en reconstruction mammaire immédiate sont bien meilleurs que les résultats en reconstruction secondaire. Pourquoi? Quand on va faire une ablation de sein classique, sans reconstruction, on va enlever une quantité de peau pour que la patiente ait un thorax plat, pour qu'elle puisse s'habiller, mettre une prothèse externe et avoir les traitements, par exemple la radiothérapie. Quand on va faire une reconstruction mammaire immédiate, on va pouvoir conserver un maximum de peau. Et c'est cette peau qui donne la forme du sein. Et cette peau-là, une fois qu'elle est perdue, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, de faire de reconstruction secondaire, de prendre le muscle du dos, la peau du ventre, pour aller de la peau pour combler la perte qui a été réalisée lors de la mastectomie. C'est pour ça que l'intérêt de la reconstruction mammaire immédiate, c'est l'évolution aussi, c'est que on va pouvoir garder aujourd'hui, pour beaucoup de cancers, l'aréole. Ouais, on va en parler après justement des étapes de la reconstruction. Alors donc, pour synthétiser, on a vu qu'il y a deux types de reconstruction, soit par une prothèse interne, soit par la technique des lambeaux. Alors, est-ce que on peut réexpliquer ce que c'est que la prothèse interne? C'est comme une prothèse comme on fait en chirurgie esthétique quand on a envie d'avoir une poitrine plus importante, vous remettez directement une prothèse pour combler en fait le vide que vous avez fait à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. En fait, Eric, tu veux peut-être expliquer comment tu fais la mastectomie? En gros, donc on travaille à quatre mains. Je voudrais vous dire une chose qui me paraît très importante, c'est que quand moi j'explique à une patiente qu'elle doit avoir une mammectomie, donc je commence à parler du traitement cancérologique, et à la fin je lui dis, mais vous savez, on va quand même pouvoir vous proposer une reconstruction immédiate. Parfois, les patients me disent, mais je ne veux pas de reconstruction du tout. Ça peut arriver. Ni immédiate, ni différée. Ni immédiate, ni différée. Moi, vous m'enlevez le sein, voire les deux seins, je veux être tranquille et je ne veux pas avoir de reconstruction du tout. Donc, ça reste le choix de la patiente. Bien sûr, il faut qu'il y ait l'offre pour qu'il y ait la demande. Donc, le problème en France,
se pose. À Paris, il ne se pose pas parce qu'il y a des chirurgiens cancérologues, il y a des reconstructeurs. Mais si vous sortez de France et que vous allez dans des endroits, dans des petites villes, il n'y a pas de chirurgien plasticien, il n'y a pas de reconstructeur, et 90% des malades n'ont pas de reconstruction. Je vous rappelle que le choix de la reconstruction, c'est le choix du patient. Mais il faut lui proposer. Si vous ne lui proposez pas, il ne faut pas le choisir. Quel est le profil de ces patientes qui n'ont pas forcément envie de récupérer une poitrine? C'est des personnes qui sont plus âgées. J'imagine qu'une femme qui est plus jeune, en général, elle va quand même avoir besoin. C'est des femmes âgées qui ont peur des interventions multiples ou qui ont des problèmes médicaux importants, qui ont peur que ces opérations-là, qui sont plus longues qu'une mammectomie simple ou plus compliquées, leur posent des problèmes durant l'anesthésie ou durant l'intervention. C'est essentiellement ça. Mais en fait, j'ai grossi le trait. Il y a peu de refus. Quand on propose une reconstruction, il y a peu de refus. Surtout quand on explique les avantages de cette reconstruction et que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas récupérer après. D'accord. Et alors, mais le sein, parfois, il est juste un peu déformé. Il n'est pas forcément complètement enlevé. Donc, comment vous arrivez à refaire une jolie forme, en fait? Alors, il n'est pas forcément… La prothèse, peut-être que ça ne correspond pas toujours non plus ou… Alors, tu parles en cas de traitement conservateur, Charlotte, ou en cas de mammectomie? Mais quand vous faites une mammectomie, alors, parfois, ça n'enlève pas tout. On va t'expliquer le timing d'une mammectomie. Donc, le dossier a été étudié antérieurement par les deux chirurgiens et par l'équipe de cancérologie d'ailleurs. Donc, quand on arrive au bloc, on sait exactement ce qu'on va faire. Prothèse ou lambeau-musculaire, conservation de l'étui cutané ou pas, conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire ou pas, geste ganglionnaire ou pas, c'est important. Tout ça est important. Ouais. Durée d'hospitalisation prévisible, suite opératoire. Le dossier est ainsi établi. En général, c'est le chirurgien cancérologue qui commence, c'est-à-dire moi, puisque je dois commencer par enlever la glande mammaire, plus ou moins les ganglions. Mais Benjamin est présent pour faire le tracé des incisions, parce que c'est lui qui va finaliser l'intervention par la mise en place de la prothèse ou du lambeau musculaire. Donc c'est important que le tracé de l'intervention soit établi par lui-même. Donc en général, on garde le maximum de peau. En général, si l'on peut, on garde le mamelon et l'aréole. Et dans ce cas-là, c'est comme si on vidait le sein de sa glande mammaire en gardant l'étui cutané et on ajoute ou pas un geste ganglionnaire en fonction de l'indication. Ma partie est terminée. Je reste avec Benjamin pour l'accompagner et pour parler de deux, trois points techniques avec lui. Et puis enfin, il finit l'intervention par la technique qu'il a choisie et décidée en accord avec la patiente. Alors, si c'est la technique du lambeau, alors justement, en fait, tout va dépendre de ce que souhaite la patiente, de sa forme du sein et des traitements qui sont prévus après. Par exemple, s'il est prévu de faire de la radiothérapie, on va essayer d'éviter d'éradier un lambeau parce qu'un lambeau, c'est quelque chose de précieux qui permet d'avoir des résultats qui sont très, très naturels. Et la radiothérapie, on sait que ça va l'abîmer. Donc, alors, pour qu'on explique aux personnes qui nous regardent, un lambeau, c'est un morceau de peau qui est pris quelque part. Exactement. Qui est pris où en général? C'est un morceau de peau, de graisse et ou de muscle qui peut être pris au niveau du dos, au niveau du ventre et qui est ramené sur le sein pour reconstruire le sein. Et ça, on va essayer d'éviter absolument d'abîmer avec des rayons. Si jamais la patiente veut un lambeau et que des rayons sont prévus, on va d'abord mettre une prothèse qui va être une prothèse temporaire qui elle, va très bien supporter les radiations. Et secondairement, on enlèvera cette prothèse pour mettre le fameux lambeau. OK. Après, il y a des patients qui n'ont pas de traitement prévu après l'intervention. Et dans ce cas-là, il y a un éventail de techniques et on décide ensemble ce qui est possible. D'accord. En fait, et oui, si je peux me permettre, le bon chirurgien plasticien, ce n'est pas le chirurgien qui a une seule technique. Le bon chirurgien reconstructeur, on ne va pas dire chirurgien plasticien, on va dire chirurgien reconstructeur, c'est celui qui a dans sa palette technique toutes les armes, la prothèse, les lambeaux musculaires, les différents lambeaux musculaires, les lipofillings, Benjamin n'en a pas parlé, mais le remplissage avec de la graisse en plusieurs étapes pour faire du volume mammaire. Il faut qu'en fait, il possède toute la palette de toutes les techniques possibles et imaginables. Et ça nécessite premièrement une bonne formation, deuxièmement de se remettre en question et d'étudier et de voyager pour apprendre les techniques qui se mettent au bout du jour au fur et à mesure. Alors justement, on parlait de Paris, mais est-ce que les techniques les plus innovantes, elles viennent d'où? Un peu partout.
Un peu partout, en fait, tout dépend de… Il y a des pays qui sont très à la pointe où Il y a des on est pays… fort, nous, les Français? Alors, je sais, par exemple, en Asie, ils sont très friands des fameux lambeaux. Alors, c'est des lambeaux un peu particuliers parce que c'est des lambeaux qu'on va prendre un peu partout sur le corps, c'est un peu à la carte. Ils vont couper les vaisseaux de ces lambeaux et les brancher sur les vaisseaux thoraciques pour revasculariser le lambeau. Ça, on en Ouais. fait aussi à Paris. Hein, en général, on prend au niveau du ventre, mais eux, c'est vrai qu'ils en prennent un peu partout. Ils poussent parfois un peu les indications. En Europe, on est plutôt très axé prothèse. On arrive à faire des choses très très bien et des résultats très naturels avec des prothèses, avec un complément ou pas d'injection de graisse pour améliorer le résultat esthétique. Et donc ça, c'est très variable, c'est surtout en fonction des habitudes du chirurgien et de ce que souhaite la patiente. D'accord. Et s'il y a besoin de reconstruire l'aréole, est-ce que ça fait l'objet d'une autre intervention à la fin ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait aussi dans le même temps? Non, en général, on attend que le sein soit stable, cicatrisé, pour pouvoir mettre l'aréole exactement au bon niveau. Parce qu'en fait, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y ait pas de décalage avec l'autre aréole. Donc, si jamais on Ouais. construit l'aréole tout de suite et que le sein se rétracte un petit peu avec la cicatrisation et qu'on a un décalage de 1 ou 2 cm, c'est très visible. Donc, on préfère… Je vous entendais pas, ça a coupé un petit moment. Oui, Donc vous préférez en fait attendre, attendre vous préférez en fait exactement, attendre. avoir un sein stable et cicatrisé avant de reconstruire l'aréole. D'accord, ok. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que ces cas qui sont des cas lourds, qui sont quand même pour des personnes qui ont des affections de longue durée, est-ce que ce sont des cas qui sont pris en charge par la sécurité sociale? Est-ce que tout le monde a droit à cette reconstruction ou ça va dépendre Ah ben, la reconstruction, des patientes? tout le monde y a droit. Il y a des codes, les fameux codes CCM, des codes définis par la sécurité sociale. Il y a des remboursements. Ce n'est pas de l'esthétique, hein, c'est de la chirurgie reconstructrice. Alors, le problème des remboursements, c'est qu'ils sont très très bas et que c'est des interventions longues et coûteuses. Et c'est vrai il y a des suppléments d'honoraires qui sont nécessaires, puisqu'il y a des aides opératoires, des cliniques à payer, du matériel. Donc, c'est pas avec le tarif remboursé par la sécurité sociale qu'on peut payer tout ça. Et donc, il faudrait effectivement que les autorités de Que ce soit mieux santé pris en charge? modifient un peu leurs tarifs pour mieux les adapter à la réalité de l'exercice d'un chirurgien reconstructeur. Et ce qui est important, c'est que la reconstruction est prise en charge, mais aussi tous les gestes qui en suivent. C'est-à-dire l'amélioration esthétique par injection de graisse, la symétrisation de l'autre sein, la reconstruction de l'aréole, tout ça fait partie des interventions qui sont remboursées par la sécurité sociale. Oui, ils ont bien conscience qu'il faut que ça aille quand même jusqu'au bout du Exactement. processus, quoi. Et quel que soit le nombre Et d'interventions. Ce qui n'est pas le cas, on ce qui avait est pas une le cas dans tous les pays. question. On avait une question d'une personne qui nous a demandé si, quand on avait le gène BRCA1, BC, je sais plus, BRCA1 ouais, ou BRCA1, 2. est-ce que on était pris en charge de la même façon? Ah oui, bien sûr, hein, c'est pas une intervention d'esthétique. Hein. Ce qu'on appelle la mammectomie bilatérale prophylactique, mon barbare qui veut dire qu'on va enlever les deux glandes mammaires d'une patiente qui n'a pas de cancer. La patiente n'a pas de cancer, simplement, compte tenu de son hérédité familiale, on a suspecté une mutation, on a fait des tests et elle est mutée. Donc elle est exposée à deux cancers, le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Pour le cancer de l'ovaire, il faudra lui enlever les ovaires à un moment donné. Pour le cancer du sein, il y a deux attitudes, soit ce qu'on appelle l'hypersurveillance, en alternant des mammographies et des IRM, soit l'ablation préventive des deux seins. Dans ce cas-là, l'intervention est bien sûr prise en charge. Et est-ce qu'il y a des cas extrêmes où on ne peut pas envisager de reconstruction? On nous demande. Oui, en fait, il y a des cas très très particuliers qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on appelle un cancer inflammatoire. C'est un cancer qui est très agressif, qui peut atteindre la peau, avec un sein. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est d'enlever un maximum de peau, justement, pour limiter le risque de récidive. Et c'est des gens qu'on veut surveiller de très près. Donc, ces gens-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir leur proposer de reconstruction dans l'immédiat. Ça reste une des dernières contre-indications à la reconstruction immédiate. C'est quand même rare. Ouais, il y a aussi les femmes très âgées. On a une population parfois de femmes très âgées, en mauvais état général, pour qui on va faire l'intervention la plus simple possible. Et donc là, on ne va pas lui proposer de reconstruction. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la grande majorité des cas, toutes les femmes peuvent être reconstruites. Et idéalement, si on peut leur proposer une reconstruction immédiate, c'est mieux pour elles.
En fait, vous faites de la haute couture. Si vous trouvez quasiment des solutions à tout le monde en vous adaptant, La couture, je ne sais pas. En tout c'est cas, quand même c'est un traitement qui est personnalisé. hyper Ouais. personnalisé. Bah, écoutez, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter dont on n'a pas parlé? Non, non, juste un conseil pour les patientes. C'est-à-dire que c'est pas parce que si vous voyez votre chirurgien que la question de la reconstruction mammaire immédiate n'est pas mise sur la table de lui-même ou d'elle-même, n'hésitez pas à en parler. Et si vous sentez que c'est peut-être parce que malheureusement il ne travaille pas en équipe ou il ne travaille pas avec des chirurgiens reconstructeurs, etc., n'hésitez pas à prendre d'autres avis pour vous faire une idée et surtout avoir le panel de tout ce qui est possible chez vous en termes de Alors technique de moi, reconstruction. j'avais une question que j'ai oublié de vous demander. Est-ce que en moyenne, la durée, vous avez dit que c'était des interventions qui étaient quand même assez lourdes quand il y avait une reconstruction immédiate. Il faut compter combien de temps à peu près? Vous savez ou vous savez Alors, pas du tout si, si, quand vous commencez? si, honnêtement, c'est pas si lourd que ça. Le temps de reconstruction va rajouter peut-être une demi-heure à l'intervention maximum. Ça, c'est quand vous mettez une prothèse. Oui, Avec un Et lambeau quand c'est par musculaire, c'est lambeau, un peu c'est plus plus long, long. ça c'est une rajoute une heure, petite heure. une petite heure. Mais en fait, tout est codifié parce Ça qu'il y a un rajoute une programme heure. opératoire. Donc, tout est codifié et les délais opératoires sont connus. Juste une chose, parce que c'est vrai que c'est dans l'esprit des patients, la durée opératoire, c'est une notion qui est importante. Pour nous, chirurgiens, c'est pas important du tout. Parce qu'en C'est fait, pas le même temps. non, mais la durée, que ça dure 1 heure, 2 heures ou 3 heures, l'anesthésie, elle est la même, en fait. C'est une anesthésie générale profonde et ça ne va pas changer le mode de récupération pour le malade, hein. C'est le geste qui change. On a tendance à croire que si on a endormi une heure, on va mettre moins de temps à Ah récupérer que ouais, si mais on a ça, endormi 3 heures. c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est la lourdeur du geste opératoire qui compte et surtout la gestion des suites opératoires. Alors, c'est des Alors, interventions, on n'en a pas parlé, oui. tiens, on n'a pas parlé des suites. C'est vrai qu'en moyenne, les malades restent hospitalisés entre 3 et 5 jours, on va dire, qu'on va leur demander de s'arrêter de travailler pendant 1 mois pour ne pas faire trop d'efforts, qu'on va devoir surveiller les pansements, pas faire trop d'efforts au niveau des bras et du thorax. Donc il y a une bonne période d'1 mois post-opératoire où il faut rester au calme. Même par la prothèse immédiate. C'est Mhm. aussi long que la greffe de lambeaux. C'est à peu près le même temps. En fait, ce qu'on veut, c'est que les D'accord. tissus cicatrisent pour éviter des complications. Charlotte, on a oublié un message très très important. Euh, de... Tu m'entends, Charlotte? Oui. Oui, ça y est. Oui, oui. On avait un message très important à faire passer, je vais le faire pour Benjamin. L'ennemi du chirurgien reconstructeur, c'est le tabac. Ah, ça c'est Ça, important. c'est très important. Et il ne faut pas s'arrêter la Pour veille, la faire tout de suite tard. cicatrisation. Parce qu'en fait, le tabac, il lèse des petits vaisseaux, ce qu'on appelle la microcirculation. Et cette microcirculation, elle est essentielle pour la bonne cicatrisation des tissus. Et la différence entre une femme qui fume et une femme qui ne fume pas en matière de reconstruction, c'est énorme. Il y a même des plasticiens, des reconstructeurs qui contre-indiquent chez les grosses fumeuses des reconstructions. Si elles Ah, n'arrêtent pas de tellement ça fumer. impacte le Est-ce que tu peux dire résultat. un mot, Benjamin? C'est évident. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux complications redoutables de la reconstruction mammaire immédiate. Mais même si ces complications existent, pour tous les avantages dont on a parlé tout à l'heure, il faut le tenter. Les complications, c'est l'infection de prothèse, qui peut amener parfois à retirer la prothèse, ou alors, encore plus compliqué, la nécrose de la peau et de l'aréole. C'est-à-dire que la peau et l'aréole ne survivent pas. Et dans ce cas-là, la peau qu'on a conservée pour le sein doit être retirée au bloc opératoire et malheureusement la prothèse qui est derrière aussi. Et donc ça, c'est fortement augmenté par le tabac. Donc il faut vraiment Ok. expliquer aux patientes que c'est pas juste pour nous faire plaisir qu'il faut arrêter de fumer, c'est que malheureusement, si elles ne le font pas, c'est qu'elles n'ont pas conscience des conséquences que ça peut avoir sur la reconstruction. Donc même en s'arrêtant de fumer quelques semaines avant, on arrive quand même à améliorer. Bien sûr. Ah oui. Et après aussi. D'accord. Avant et après. Avant et On après. dé- C'est un message D'accord, important ok. parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui fument, hein. Pour info, je vous rappelle que le cancer du poumon, qui est un cancer très important chez l'homme, est en train de devenir quasiment le premier cancer chez la femme. Ça, les gens ne le savent Ouais. peut-être pas. Donc, on a C'est un appris cancer qu'on soigne énormément mal. de choses. C'est un cancer qu'on soigne mal, le cancer du poumon. Donc Ah, le tabac, c'est l'ennemi de beaucoup de choses. à la différence du sein. Un 10% des cas, Charlotte. Voilà.
Bah, écoutez, bah, on a appris plein de choses. Merci pour toutes ces informations. Merci à toi. J'espère Merci, Charlotte. que tout le monde a eu les réponses aux questions et que, en tout cas, merci pour votre clarté. Et on est vraiment content de faire cette émission ensemble. Ben, Et je vous remercie merci de à me faire toi. confiance. Et c'est Merci à partagé. toi. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Ah, je reçois des questions maintenant, c'est dommage. Est-ce que la prothèse devra être changée au bout d'un certain nombre d'années après la reconstruction? Je demanderai aux docteurs Seban et Sarfati de vous répondre. Merci à vous pour votre présence et